You are great. 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 Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything about you is great. You are great. You are great. You are great. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Salue ton voisin de droite. Salue ton voisin de droite et écoute, tu es bienvenu dans sa présence. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni. Le but premier pour lequel Dieu t'appelle et te sauve de tes péchés, c'est en fait que tu l'adores. Or, l'Église ignore ça et très peu de personnes adorent Jésus. Et nous passons plus de notre temps à lui dire nos problèmes et à souhaiter son intervention. Et nous n'avons moins d'adresse, n'est-ce pas, à l'adorer et à le célébrer. Je peux te dire, le jour où tu vas commencer à adorer le Seigneur et à poser tes problèmes très loin, ce jour-là, tu auras plus de tes problèmes résolus. Est-ce que tu es là? Le but premier pour lequel le Seigneur t'a sauvé, c'est enfin que tu l'adores. Et si tu apprends à adorer le Seigneur que de lui dire tes problèmes, or, s'il est question maintenant de dire problème, là tu vas dire adorer tous tes problèmes jusqu'à baisser les larmes, sauf adorer jusqu'à baisser les larmes. Est-ce que tu es là? La même détermination et même celle que tu as pour dire tes problèmes à Dieu jusqu'à pleurer, tu devrais avoir cela 7 fois plus pour l'adorer. Est-ce que tu es là? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu as encore la peine à louer Jésus-Christ, ceci est dit que tu n'as pas encore compris pourquoi tu es né de nouveau, pourquoi Dieu t'a sauvé. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que tu es là? Ta localisation spirituelle. Dis à ton voisin ta localisation spirituelle. Comme ton voisin là ne va pas parler. Change, dis à ta localisation spirituelle. Dis à ton troisième voisin ta localisation spirituelle. Ta vie est fonction de ta localisation. Et les choses qui vont t'arriver sont fonction de ta localisation. Jacob a atteint un certain lieu. Et la Bible dit le ciel s'est ouvert. Et les anges montaient et descendaient. Et quand il s'est réveillé, il a dit, je ne savais pas que ce lieu est la maison de Dieu. Ce lieu est encore moins la porte du ciel. Donc, le lieu dans lequel tu te trouves va expliquer certaines expériences que tu vas avoir. Le lieu dans lequel tu te trouves va dire ta connexion spirituelle que tu vas avoir, soit avec Satan, soit avec Dieu. Il y a certains lieux qui sont favorables aux prophéties. Il y a certains lieux qui sont favorables aux révélations. Quand tu es en ces lieux, le ciel est ouvert, tes yeux sont ouverts et tu peux voir. Mais il y a aussi certains lieux qui combattent les prophéties. Il y a certains lieux où tu es et ça combat le plan de Dieu pour toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, tu habites où? Tu habites où? Où te trouves-tu? Quelle est ta localisation spirituelle? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Hello? Je veux te parler ce matin de ta localisation spirituelle. Ta localisation spirituelle va expliquer le genre de choses qui vont t'arriver. Ta localisation spirituelle va expliquer le genre d'événements qui vont t'arriver. Ta localisation spirituelle va te dire le genre d'expérience que tu vas vivre. Ta localisation spirituelle va t'imposer le style de vie que tu dois vivre. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Hello? Une des choses que tu dois savoir, c'est que après que Dieu ait décidé de te bénir, tu vas comprendre que cette bénédiction a à voir avec un certain lieu. C'est pourquoi quand la Bible dit, Dieu apparaît à Joseph et lui dit, prends l'enfant, va en Égypte. La Bible dit que c'est afin que la prophétie qui avait été dite par Esaïe s'accomplisse. Donc il y a une prophétie qui avait été dite sur Jésus-Christ par Esaïe avait un lieu pour son accomplissement. Jusqu'à ce que Christ se retrouve là-bas, la prophétie n'allait jamais s'accomplir. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Demande ton voisin, tu habites où? Où te trouves-tu? Je veux qu'on lise un passage de la parole de Dieu. Et tu vas comprendre de quoi je parle ce matin. Alléluia. Prenons Marc chapitre 8, verset 22. Marc 8, verset 22. Marc le chapitre 8, nous prenons le verset 22 au verset 26. Marc chapitre 8, verset 22 au verset 26. C'est le nom de Jésus. Amen. Il se rendit à Bethsaïda. Oui. Et on amena vers Jésus un aveugle. Oui. On le pria de toucher. Oui. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Oui. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Oui. Il lui imposa les mains. Oui. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Oui. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Amen. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Je veux saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet à présent. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes ensemble. Alléluia. La même grâce qui coule ici coule sur vous là-bas au nom de Jésus-Christ.
ce que Dieu fait ici, Dieu le fait là-bas au nom de Jésus. Amen. Partout tu es dans ta chambre, au bureau, je ne sais pas, dans ton salon, la grâce de Dieu est sur toi là-bas. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hello. Maintenant, écoute, la première erreur que nous commettons, c'est que quand nous venons à Dieu, nous voulons dire à Dieu comment il va nous aider. Hello. Quand nous venons à Dieu, nous avons dans notre tête des pensées déjà arrêtées sur comment nous voulons que Dieu opère, résolve notre cas. Ça, c'est Jésus-Christ, le Dieu maître de l'univers, qui arrive à Bethsaïda. Et les gens de Bethsaïda essayent de dire à Jésus comment il va aider ces personnes. Alléluia. Hello. Hello. Et c'est le premier problème de l'église. Essayez de dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Ah, ici, nous traitons avec les déités. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il sait ce qui est Dieu pour toi et ce qui est Dieu pour moi. Amen. Alors, pendant que tu es en train d'attendre que Dieu te libère par une imposition de main, Dieu voit autrement. Ne dis pas à Christ comment tu voudrais que Christ agisse dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Il était ça ce matin. J'ai l'impression que tu dors encore. Dis à ton voisin, il est 11h35. Hello. Alléluia. Alléluia. Quand ils amènent ce jeune homme à Jésus-Christ, la Bible déclare sa famille de trait. Et dit Jésus, voici ce jeune homme. Nous ne comprenons pas son cas. Son cas nous inquiète. Il n'est pas né aveugle, mais il est devenu aveugle. Et nous ne comprenons pas comment ça se passe pour qu'il tombe aveugle. Et nous savons que c'est anormal. Et c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup et nous voulons que tu fasses quelque chose. La Bible déclare la première des choses que Christ va faire. Christ va saisir le chemin et Christ va le traîner hors du village. Alléluia. Mais si tu étudies la Bible avec moi, tu sais que la façon que Christ va procéder ici pour guérir ce chemin est différente de toutes les manières dont il a guéri dans les évangiles. Quand la femme à la paix de sang vient, elle est guérie là. Quand la mère de Bartimée vient, elle est guérie là. Hello? Hello? Il opérait les miracles là, il ne remettait pas, il ne se déplaçait pas, même pour ce garçon. Il saisit la main de ce garçon et il sort ce garçon hors de son village. Première chose. Et si tu as bien vu comment Christ guérit, tu sais qu'ici encore, il a encore fait autre chose qu'il ne fait pas souvent. Il prend sa salive et il met sur ses yeux. Maintenant, il sait c'est la salive de Dieu. Le Dieu de puissant. Il prend sa salive et il met sur les yeux de ce jeune homme. Et malgré qu'il a pris sa salive et il a mis sur les yeux de suivre par toujours. Ici c'est Jéhovah, le Dieu tout-puissant, rempli de puissance, habitant dans une puissance infinie. C'est lui qui prend sa salive et met sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle ne voit pas. Ça c'est quoi ça? Quelqu'un dit ça, c'est quoi ça? Le Dieu de l'éternité, après avoir mis sa salive, et les yeux ne sont pas ouverts, il va encore prendre ses mains, et il va imposer les mains, et il va brûler. Un, il le sort du village. Deux, il met la salive sur ses yeux. Trois, il impose les mains. Et quand il impose les mains, le Dieu puissant de l'univers demande, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Écoute, ce n'est pas un prophète qui est ici. Ce n'est pas un pasteur qui est ici. C'est Jéhovah. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu grand et puissant. Qui pour guérir quelqu'un a des gymnastiques qu'il doit faire. Première gymnastique, il le sort hors de son village. Deuxième gymnastique, il crache sur ses yeux. Troisième gymnastique, il impose les mains. Quatrième gymnastique. Est-ce que tu vois? Fire. Fire. Est-ce que tu veux ici? Ne descends pas ici ce matin. Alléluia. Et quand il demande est-ce que tu vois? Le monsieur dit que je vois, les autres sont comme des
arbres. J'ai l'impression d'être dans une forêt. Jésus prend encore sa main et il impose sur le monsieur. Et il prie encore 5e gymnastique. Pour qu'une personne guérisse. Hier, par une seule parole envoyée, les gens guérissaient. Hier, par en touchant son habit, les gens guérissaient. Mais ici, voici Christ va transpirer sur quelqu'un. Il a 5 gymnastiques à faire pour que la personne retrouve finalement la vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mais quel était le problème avec celui-ci? C'était un problème de lieu. Pourquoi Christ a pris hors de son village? Christ nous a compris ici. Aussi longtemps, bien qu'il soit Dieu, qu'il priait pour ce jeune homme dans ce village, le jeune homme n'allait jamais mourir. Pourquoi? Son village n'était pas favorable à son miracle. Son village était hostile à son miracle. Son village était responsable de sa situation. Et son village n'allait jamais permettre une restauration. Je descends pas ici. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Toi qui dis que tu es là, ne descends pas. Est-ce que tu peux comprendre ça? Hello? Hello? Christ veut nous enseigner ici qu'aussi longtemps ce garçon était dans son village, il n'allait jamais guérir. Il n'allait jamais récupérer sa vie. Il n'allait jamais voir. Il n'allait jamais être restauré. Il y a des lieux qui combattent des prières. Il y a des lieux spirituels dans lesquels tu te trouves qui combattent le plan de Dieu. Il y a des lieux spirituels dans lesquels tu te trouves qui combattent les prophéties. Il y a des lieux spirituels dans lesquels tu te trouves qui combattent la restauration. Quel que soit le montant de prière, on va élever sur ta vie. Tant que tu n'es pas sorti de ce lieu, tu ne verras pas la restauration. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, tu habites où? Tu habites où? Quelle est ta localisation? Alors, quelle est ta localisation spirituelle? La Bible déclare, un homme est sorti pour semer. Tu connais ça l'histoire? Luc 8, verset 5. Après verset 5. Un homme est sorti pour semer. Et pendant qu'il semait, pendant qu'il réalisait ses projets, pendant qu'il était en phase d'exécution de ce projet mûrement fait, amen. Pendant qu'il était en train d'exécuter son travail, la Bible dit qu'une partie est tombée le long du chemin. Et comme c'est tombé le long du chemin, les oiseaux ont pris. Le parti est tombé sur une terre pierreuse. Le soleil a séché. Le parti est tombé sur une terre épineuse. Elle était étouffée. Et la 4e partie est tombée dans la bonne terre. Pourquoi la fin de cet homme ne peut que réussir à 25%? À cause de la terre, le lieu, la localisation dans laquelle il faisait son affaire, le lieu dans laquelle il investissait était des lieux négatifs, des lieux qui n'étaient pas propices pour la prospérité de ses affaires. Il n'y avait qu'un tout petit lieu élevé à 25% qui était favorable à son affaire. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, ta vie est où? Tu habites où? Hello? Donc, peu importe maintenant les jours de prière que tu veux, peu importe le nombre de jeûnes, peu importe le nombre de prophéties, peu importe le temps d'onction qu'on va mettre sur ta tête, si spirituellement tu habites dans les eaux, la veille de mariage, tu ne te marieras pas. Si spirituellement tu habites sur le terre de ténèbres, Romains 69, tu ne verras rien de bon dans ta vie. Pourquoi? Spirituellement tu habites les lieux de ténèbres. Ton voisin, tu habites où? Voilà, mais que tu m'as dormi là. Ça prouve que tu n'existes que le chien. Arrête ton esprit dans les eaux arrachées. Est-ce que tu l'as? Ta prospérité physique n'est que le reflet de ta prospérité spirituelle. Et ta prospérité spirituelle dépend du lieu où ton esprit est retenu. On a retenu ton esprit
voisin, quelle est ta localisation spirituelle? Quelle est ta localisation spirituelle? Tu habites où? Tu habites où? Tu habites où? Hello! Donc voici un homme qui commence une affaire, il a fait échouer. Parce que les 3 quarts de son affaire sont perdus. Les 3 quarts sont perdus. Les 3 quarts de son investissement est arrêté. Il n'y a que le 1 quart qui réussit. Donc son affaire a échoué. Pourquoi? Le lieu. Le lieu. Le lieu. Le lieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je prie pour toi ce matin. L'ange de Dieu te sort de ce lieu de ténèbres. Tu vois, même toi, ne veux pas que tu sors. Qu'est-ce que tu appelles ici? Tu as perdu. Tu es dans ce but. Amen. 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 Prenons Juge chapitre 9.